le Sénégal est en train de changer de paradigme. Vous savez, avec les nouvelles autorités, il a été fait le choix de privilégier le secteur privé et des approches alternatives par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à maintenant dans le cadre de la prise en charge des projets et programmes de l'État. Alors, le choix qui a été fait, c'est de privilégier ce qu'on appelle l'approche des partenariats publics-privés. Et pour ce faire, il faudra de l'expertise. Et cette expertise ne vient pas ex nihilo. C'est une expertise qui est cultivée, qui est une expertise qu'on apprend. Et pour ce faire, il faut s'accompagner des experts qui s'y connaissent, des formateurs qui ont la science infuse dans ce domaine-là. Et dans cette perspective, nous avions été accompagnés par l'AMSF, qui est une facilité rattachée à la Banque africaine de développement, et également la Banque africaine de développement, comme l'illustre la présence du directeur pays ici présent, M. Abdullah. Donc ceci nous permet d'avoir les coups de franche pour former nos administrateurs qui seront sur la ligne de front, pour s'assurer qu'ils ont la maîtrise pour conduire des projets aussi complexes où on va mettre l'accent sur les contrats de financement et les contrats de sûreté pour que nous ayons des projets qui sont bancables et qui peuvent intéresser les investisseurs. Et comme ça, le Sénégal pourra prendre en charge son besoin de développement sans pour autant continuer à sévir sur ce qu'on appellerait le bilan de l'État. Le contrat de financement, c'est la chose la plus importante dans le cadre d'un projet. C'est quelle est la structuration financière qui fera en sorte qu'on va s'assurer qu'il y a la soutenabilité de la dette et que les parties prenantes impliquées dans ce domaine pourront chacune, en ce qui la concerne, assurer leur devoir. Si c'est l'État, est-ce que l'État pourra financer et payer la dette qui a été contractée? Et de l'autre côté, est-ce que ceux qui sont en disposition de pouvoir financer sont suffisamment assurés pour pouvoir se dire, écoutez, nous sommes intéressés par ce financement-là, par ce projet-là, parce qu'il y a des garanties, il y a des sûretés qui leur permettent de dire qu'il n'y a pas de risque, il y a en tout cas des risques mitigés. La Banque africaine ne finance pas que des projets. Comme vous le savez, nous accompagnons le Sénégal depuis de nombreuses années dans le financement des projets structurants, mais nous avons aussi comme responsabilité d'accompagner nos pays dans le renforcement des capacités. Le Sénégal aujourd'hui a choisi une orientation, c'est de privilégier le partage de risques sur des projets d'investissement à travers des financements PPP. Et la banque, nous devons les accompagner, de renforcer les capacités des agents de l'État qui négocient ces contrats pour justement préserver les intérêts de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour, comme l'a dit le représentant du ministre, pour nous assurer que les personnes qui prendront part à cette formation aujourd'hui pourront être en mesure de lire des contrats et de pouvoir traiter ces contrats et défendre les intérêts de l'État. Comme vous le savez, les investisseurs privés ne sont pas des philanthropes. Et les contrats de transaction sont des contrats relativement complexes qui nécessitent des expertises dont nous ne sommes pas tous dotés. Et c'est pour cela que le gouvernement, à travers cette initiative, fait cet investissement pour que les structures gouvernementales qui interviennent dans cette transaction soient dotées des compétences qu'il faut pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son projet Sénégal 2050. C'est une session de formation très importante pour nos organisations et je pense que l'UNAP a su l'importance qu'il y avait sur ce sujet pour nous avoir associés à cette séance. Elle permet de doter les autorités contractantes ici présentes d'outils pertinents pour mener à bien les négociations à venir dans le cadre des contrats de partenariat public-privé. Les contrats de sûreté et de financement sont la base des relations qu'on peut avoir avec les partenaires. La dite formation nous permettra vraiment de pouvoir bien défendre nos organisations, de même que l'État du Sénégal, dans les négociations par rapport aux relations qui vont nous unir ultérieurement avec les partenaires. Notre projet de mutualisation de la fibre optique dans le pôle urbain de Diamniadio, intitulé PPP Connectivité du pôle urbain de Diamniadio, bénéficie d'un excellent accompagnement de la part de l'UNAPB. Non seulement l'UNAP a participé à toutes les étapes, il s'agit d'une procédure dérogatoire à 2 tours de dialogue compétitif, mais également a pris en charge le renforcement de capacité de notre équipe projet. Nous remercions l'UNAP, l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé, pour nous avoir associés à cette formation, mais aussi pour avoir fait une lecture très pertinente par rapport aux besoins qu'on a en tant qu'autorité contractante et pour pouvoir nous préparer au contrat qu'on aura à signer avec les partenaires dans le cadre de ces PPP.
nous ne saurions quand même terminer sans adresser nos vives félicitations au coordonnateur de l'UNAPP, M. Christian Labarre, et son équipe dynamique, très dynamique, pour la parfaite organisation de cet atelier. La prestation de Maître Fofana du cabinet Assafo & Co a répondu vraiment à toutes nos attentes. Il a su donner des réponses très pertinentes à toutes nos préoccupations. Nous sommes vraiment très satisfaits de cet atelier.